Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on a protection des rois un peu complexe ici, hein, beaucoup de pièces sur l'échiquier avec très peu de pions. Dame 2 tours, 2 fous, un cavalier pour les blancs, dame 2 tours, un fou, 2 cavaliers pour les noirs, 2 pions pour les blancs, 3 pour les noirs, c'est tout. Un pion d'avance pour les noirs, donc la paire de fous pour les blancs, position ouverte bien sûr, avec beaucoup d'espace pour les pièces et des attaques. Alors, le roi blanc est mieux protégé parce que finalement, il n'y a que la dame devant le roi. Bon, c'est déjà ça, mais il n'y a que la dame. Éventuellement, le fou qui pourra arriver, mais bon, c'est pas grand chose. Et il y a quand même de la défense avec le fou en G2 qui protège et les autres pièces qui sont bien placées. On voit que les pièces noires, les autres pièces noires sont quand même beaucoup plus de l'autre côté de l'échiquier est quand même pas forcément très active. Hein, les 2 tours, bon, qui attaquent un pion, mais c'est à peu près tout. Alors que les blancs, bah, ils ont quand même leur tour, hein, sur la 7ème rangée ici, qui est bien placé. L'autre tour sur la colonne ouverte, la dame en direction du roi aussi, pas loin. Le cavalier qui peut arriver à tout moment. Et bon, même si le fou de case blanche est cloué, le fou de case noire est là aussi. Donc les pièces blanches sont plus actives. Au blanc joué, les noirs viennent de mettre leur cavalier en C7 pour attaquer évidemment la dame blanche. Donc il va falloir faire quelque chose ici. Les échecs, il y en a un, c'est tout. C'est pas beaucoup et c'est le seul évidemment de la position. Donc dame G8, bon, on va toujours regarder, on sait jamais. Hein. Roi prend G8 et voilà, on a fini de regarder. Du coup, menace de mat maintenant. Il y en a une avec la tour qui prend le cavalier. Pardon, il y avait un autre échec évidemment. Il y avait tour prend le cavalier. Échec bien sûr. Là c'est pareil. Hein, la tour noire va reprendre la tour blanche et ce sera tout. La menace de mat, tour prend G7 avec cavalier prend dame bien sûr. Autre menace de mat, le fou qui attaque hein, aussi. Le fou parce que c'est la même chose. Hein, si on menace de prendre l'en G7, alors là s'il prend la dame, on pourrait prendre le fou sur échec, le revient en G8, mais le fou blanc est cloué, donc il ne peut pas reprendre le cavalier, donc il n'y a rien derrière non plus. Est-ce qu'il y a une autre menace de mat? Il y en avait quand même quelques-unes, hein, c'est pas mal. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Bon, oui, il y a une autre menace de maths, évidemment. Évidemment, il y a une autre menace de maths, bien sûr qu'il y a une autre menace de maths. Et oui, forcément, forcément. Les coups forcés, menace de maths en un coup, toujours. Bien sûr, si on attaque le fou, au lieu d'attaquer le fou avec le fou, bah bien sûr, on va l'attaquer avec la dame. Évidemment. Donc dame 5 ou dame D4, bon, ça, on va l'éviter. Par contre, on va plutôt regarder très attentivement le coup dame F7. Parce que bah, c'est la menace de maths qui nous donne pas de matériel quand même. Et là c'est intéressant parce que comment les noirs vont-ils parer cette menace sur le fou? Alors ils pourraient bouger en faisant un échec, évidemment. À ce moment-là, le roi bouge d'une case, évidemment, il avance que d'une case, le roi, c'est pour ça qu'il bouge que d'une case. Et il y a encore des menaces de maths, enfin au moins une en tout cas, avec la dame qui prend le cavalier mat de l'escalier avec les 2 tours. Il y a un autre mat avec fou F6, hein, évidemment, suivi d'un mat rapide. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a 2 menaces de mat, peut-être qu'il y en a d'autres, mais bon, 2 c'est déjà plus que une, donc ça va. Et donc dame F7, menace en mat, il va devoir du coup parer la menace en défendant son fou très certainement, soit un cavalier, soit bah, la dame qui va s'éloigner très loin pour venir protéger son fou, mais ça va pas forcément être très efficace. Hein, si la dame se met en C3, donc finalement hein, c'est la case pour défendre le fou, bah, le fou justement pourrait venir, le fou des blancs pourrait venir en F6 et du coup réattaquer le fou tout en attaquant la dame, et là ça va être plus compliqué probablement pour les noirs de parer les menaces de mat par la suite. Hein. Donc il va mettre son cavalier. Alors il y a plusieurs façons hein, de mettre le cavalier, puisqu'il y a 2 cavaliers, donc toujours sur la même case par contre, c'est donc la case en E6, donc soit l'un soit l'autre, et probablement qu'on va quand même amener ce fou en F6 hein, pour créer une nouvelle attaque de mat, une nouvelle menace de mat bien sûr, hein, qui va être aussi assez compliquée à parer.
Alors s'il met le cavalier F, il a la possibilité d'amener sa tour en G8 pour défendre son fou, mais ça va pas beaucoup l'aider pour parer la menace de mat, puisque vous avez trouvé le mat bien sûr après dame F7, cavalier F, E6, fou F6, donc menaçant mat de nouveau hein, sur le fou, un G7 qui est cloué parce que sinon il y a mat en H7 derrière, et sur tour G8, cette fois le fou va prendre en G7, la tour va reprendre, bon s'il prend du cavalier on pourrait tout simplement prendre son cavalier en C7, c'est déjà intéressant, bien sûr, et s'il prend de la tour, il se fait mater, vous l'avez vu évidemment, après dame F7, cavalier F6, pour défendre le fou, hein, bien sûr. On réattaque le fou, qui ne peut pas prendre, sinon c'est mat en H7. La tour serait obligée d'aller ici, le fou prend, ici, prend du cavalier, c'est peut-être le mieux, hein, la prise du cavalier quand même. Bon, mais les blancs vont gagner ce cavalier là-bas, avec leur tour, et par la suite, bah, ils auront une bonne position certainement. On peut imaginer un bon coup peut-être. Après tour prend B3, ici il y a un coup qui est amusant, c'est le coup tour C8. Vous avez vu le mat hein, certainement, ouais, tour C8, menaçant mat, donc c'est un coup forcé, hein, ça menace mat évidemment, sur la tour en G8, et si la tour prend, bah, il est quand même mat avec la dame en F8. C'est ce mat qu'on va retrouver, hein, ce schéma de mat qu'on va retrouver assez régulièrement, puisque s'il prend de la tour, on retrouve le même mat avec la prise de la tour ici et la tour qui vient en F8 de même mat, donc on pourrait le retrouver dans cette position. Bon là, en fait, il est un peu obligé de ramener sa tour en B8 pour éviter le mat avec tour C8, mais les blancs ont déjà une pièce d'avance, et ils vont certainement continuer à créer des menaces, hein. Il y a le cavalier qui va arriver, même si pour l'instant il est bloqué par la dame. On pourrait peut-être chasser la dame pour essayer ensuite de ramener le cavalier pour créer quelques menaces discrètes, bien sûr, sur le roi noir par la suite. Donc dans la partie, il a mis l'autre cavalier, ce qui va rien changer, puisque le fou va quand même venir en F6. La différence, c'est que maintenant, il peut prendre le fou, puisque le cavalier F8 est resté, donc il défend toujours le pion, mais on va retrouver le même mat que tout à l'heure, voilà. Et ici, on peut le faire... Est-ce qu'on peut le faire de plusieurs façons? Non, je crois pas. Non, la façon qu'il a faite est la bonne. Donc ici, les blancs jouent et mat en 3, 4 coups. 1, 2, 3, 4 coups. 4 coups exactement. 4 coups. Et ce sont bien évidemment des coups forcés comme toujours. Hein, donc on va faire échec en fait tout le temps. Alors il y a dame F7 qui est faisable, mais il va venir en H8. Et après, bah, il n'y a rien de précis derrière. On pourrait peut-être prendre le cavalier, mais ce serait peut-être pas suffisant. Non, par contre, on fait une déviation, on oblige le cavalier à prendre cette tour, parce que s'il ne la prend pas, bon là il est mat, hein, on peut simplement décaler la tour en prenant G6, hein, s'il vient en H8, on prend là, et on va le mater assez rapidement, hein, au coup suivant finalement, hein, donc c'est rapidement quand même. Donc tour G7, cavalier prend G7, et là le mat hein, qu'on a vu tout à l'heure avec dame F7, obligeant le roi à se décaler en H8, et voilà le mat du couloir ici avec dame prend F8, tour prend F8 mat finalement, attaque de mat très rapide des blancs, hein. Il y a beaucoup de pièces hein, en direction du roi noir, donc c'est normal qu'il y ait une attaque aussi rapidement, avec bien sûr des coups forcés, les menaces de mat, hein. Ça c'est pas toujours le plus facile à voir. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.